Shalom peuple de Dieu, c'est toujours moi le frère Jonathan depuis Kinshasa, RDC. Comme je venais de vous dire dans la première partie de mon témoignage de ce qui s'est passé avant ma naissance, euh, au fil des temps, quand ma mère elle est née, elle a fait ses études, tout consort, et elle est devenue une femme. Elle a accouché de mon frère, et 8 ans après, moi je suis né. Et les origines, le combat se sont élevés dans ma vie. En fait, la malédiction de paroles qui ont été prononcées par la maman, en fait, par l'ami de ma grande-mère, maintenant s'est abattu dans ma vie. Je grandissais normalement, je suis né normalement comme tout enfant, je grandissais normalement. Arrivé à l'âge de 12 ans, il y a eu quelque chose qui s'est produit dans ma vie. À 12 ans, j'ai eu à rencontrer, en fait, je revenais de chez ma grand-mère, je rentrais maintenant chez nous à la maison. Je suis tombé sur un monsieur en cours de route. Il m'a dit, Jonathan, il m'a dit, comment ça va? Moi, je dis, oui, je vais bien. Il m'a demandé, tu t'appelles Jonathan? Moi, je dis, oui, je m'appelle Jonathan. Il m'a dit, non, souvent, je viens chez vous, dans votre parcelle, je viens voir mon ami, parce que chez nous, c'était une cour commune, on était un peu nombreux dans la parcelle. Il m'a dit, non, je viens souvent voir mon ami chez vous, là-bas, je te vois souvent et je t'ai déjà écouté chanter et ta voix m'avait beaucoup plu. Et j'ai dit, ah ok, merci, moi je ne vous connais pas, mais vu que vous me connaissez, c'est pas aussi grave. Il m'a proposé que j'aille chez lui à la maison, pour qu'on puisse discuter. Moi je lui ai dit, bon, il s'est fait déjà tard, je dois rentrer chez nous. Euh, j'ai pas l'habitude d'aller chez les gens comme ça, non, non. Il avait tellement insisté et en plus il était galant, très gentil. J'ai accepté d'aller chez lui, qu'on discute. Arrivé chez lui, il a commencé à me parler. Il m'a dit, j'aime bien ta voix, je connais plusieurs producteurs, managers, on pourrait te produire, tu deviendras une célébrité, tout consort. Je dis, ah ok, c'est pas un problème, mais tout d'abord, ce sont mes études d'abord. Dès que j'ai fini mes études, je pourrais me lancer dans une carrière solo. Voilà. Et au fil de la discussion, il m'a demandé, tu sais ce que c'est l'homosexualité? Je lui dis, bon, je sais pas, c'est quoi? Parce que j'avais 12 ans. Il m'a dit, là, ah, l'homosexualité, tu connais pas? Moi, je dis, non, je connais pas. Il m'a dit, l'homosexualité, c'est ce qui s'est fait entre deux hommes du même sexe. J'ai dit, ah bon? Non, je sais absolument rien. Il m'a dit, bon, je vais t'apprendre comment ça se fait. Et je dis, bon, pour le moment, je dois d'abord rentrer parce qu'il s'est fait déjà tard, je ne suis pas encore arrivé à la maison, tout ça. Il m'a dit, bon, reviens demain, je t'expliquerai comment ça se passe. Quand je suis sorti de chez lui, je suis rentré à la maison. Normalement, un enfant normal, quand tu rentres chez vous, tu es censé dire à tes parents, voilà, papa, maman, j'ai rencontré une personne, un monsieur qui me parle de l'homosexualité et tout. Moi, mauvais enfant, mauvais garçon que j'étais, je n'ai rien dit à mes parents, je suis rentré à la maison et tout, comme si de rien n'était. Et le lendemain soir, je suis encore allé voir le monsieur. Et c'est par là qu'il m'a dit l'homosexualité, c'est ce qui s'est fait entre deux hommes. Et je vais t'apprendre comment ça se fait. Et c'est par là que le monsieur, c'est ce jour-là qu'il a abusé de moi la nuit. Quand il a abusé de moi la nuit, directement j'avais senti que je n'étais plus moi. J'ai senti comme s'il y avait un autre esprit qui était entré en moi. Quand on a fini de passer l'acte, je suis rentré chez nous à la maison. Quelques jours après, moi-même j'ai constaté qu'il y avait un ça ne va pas. Je n'étais plus un enfant normal, j'étais devenu tout d'abord les caractéristiques d'un enfant qui est déjà détruit, possédé par les mauvais esprits. La première des choses devient impoli, c'était l'impolitesse, c'était un sale caractère,
C'était beaucoup de choses à la fois. J'étais devenu bizarre, j'étais devenu agressif, insolent. Dans la maison, je ne respectais plus ma mère parce que moi, je suis orphelin de père. Euh, c'est ma mère qui m'a élevé, nous sommes à deux. Voilà. J'étais devenu impoli, insolent à la maison et je ne faisais que ce qui me plaisait. Et on s'était convenu avec le monsieur qu'on se voyerait, qu'on allait se voir 2 fois dans la semaine. Et c'est 2 fois dans la semaine qu'on se voyait, j'allais le voir et on faisait tout ce qu'on faisait en fait, passer l'acte sexuel. Maintenant, au fil du temps, j'en avais marre de lui parce qu'il était tellement accro à ça que j'en avais marre de lui. Je n'en pouvais plus de ça. Je n'en pouvais plus de lui. Je me suis séparé de lui, j'ai continué, j'ai commencé maintenant à faire ma route. Et c'est par là que j'ai rencontré des amis, des gens qui étaient déjà plus expérimentés dans cette vie que moi. En fait, il y avait d'autres qui avaient mon âge et d'autres aussi qui étaient moins âgés que moi, mais qui ont commencé ça avant moi. On s'est rencontrés, ils m'ont dit, toi tu es nouveau, tout et truc, on va t'apprendre comment ça se fait, comment tu vas t'intégrer dans cette vie. Ils m'ont appris comment intégrer, ils m'ont intégré en fait dans cette vie-là. Euh, Ils ont commencé à me présenter des grandes personnalités de notre pays, de grands messieurs, de politiciens, des hommes d'affaires, euh, voire même de pasteurs. J'étais choqué, des politiciens réputés, influents dans notre pays, ici en RDC. Et j'ai commencé à les fréquenter, à les rencontrer. Et c'est comme ça que j'ai évolué dans ma vie. Et pour moi, je me suis dit, bon, voilà, maintenant là, je vais me retrouver. Parce que c'était des gens qui s'occupaient de moi, ils étaient gentils, galants et tout. Et moi, je me suis dit, voilà la vie que je cherchais. Parce que dans ma tête, je me disais que les chrétiens sont de mauvaises personnes, ils ne partagent pas, ils ne savent pas aider. Parce que moi, je voulais faire une carrière dans la musique. J'avais des visions en fait. Je me disais que les chrétiens n'ont pas cet amour du prochain comme la Bible le disait, comme la Bible le dit. Et c'est comme ça que j'ai évolué dans cette vie-là. C'était une vie de pétage, une vie de folie. Et c'est comme ça que j'ai évolué. Une fois même, j'étais allé voir un de mes prétendants chez lui à la maison. C'était un grand homme d'affaires. Soudainement, dans sa chambre, j'ai vu quelque chose. Il y avait quelque chose qui bougeait en fait. Je me suis dit, qu'est-ce qui bouge là? Je suis allé un peu de près pour voir qu'est-ce qui bougeait. J'ai vu qu'il y avait un cobra dans sa chambre. J'ai crié et lui, le monsieur m'a dit, ah, pourquoi tu cries? Je lui ai dit, mais il y a quelque chose là qui bouge dans ta chambre, c'est un cobra, non? Il m'a dit, non, ne t'en fais pas, c'est rien, c'est juste un animal domestique que j'ai chez moi à la maison, que j'héberge. Je me dis, un animal domestique de ce genre? Il a essayé de me calmer avec des petits bisous, il m'a donné quelques petits centimes, quelques petits dollars et tout. Je me suis calmé et j'ai évolué comme ça. J'ai évolué comme ça dans cette vie. Une vie de débauche, une vie... En fait, même chez nous à la maison, j'étais devenu donc insaisissable. En fait. À l'école, j'étais devenu le plus bourrique qu'il soit. Le moins intelligent de tout le monde, de tous les élèves. J'ai évolué comme ça dans ma vie. J'ai évolué comme ça. La vie des débauches. J'ai rencontré des personnes que je ne pouvais pas imaginer. J'ai mené une vie sale. Là, j'avais moins de 18 ans. Moins de 18 ans, j'étais dans cette vie-là, dans l'homosexualité. Je parle de ça aujourd'hui parce que c'est d'actualité. Ce sont des choses qui se font aujourd'hui. Euh, des personnes qu'on ne peut pas imaginer, ce sont des personnes qui le font. Je les parle ouvertement, je n'ai pas honte de parler de ma vie en fait, parce qu'aujourd'hui j'ai 26 ans. Et je n'ai plus honte de parler de cette vie-là. Tout ce que je pourrais vous demander, que vous puissiez partager cette vidéo. Partagez, 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 c'est là. Partageons, en tout cas, je vous en supplie. Je n'ai pas besoin de me cacher le visage, ni de mettre quoi que ce soit. Je me dévoile, je suis moi. Partagez cette vidéo. Que cette vidéo fasse le tour du monde. Que les gens puissent savoir qu'est-ce qui s'est passé, en fait. De quoi ces garçons nous parlent. Voilà comment j'ai évolué. Et avec mes amis et tout.
on s'était concerté de créer un groupe. Un groupe pour pouvoir recruter de nouveaux recruter des gens, des enfants qui se sentaient délaissés, qui étaient en manque d'amour, qui cherchaient l'amour du prochain, en fait, qui cherchaient en fait l'affection en fait des gens de l'extérieur, parce que c'était ce que moi je cherchais. Moi, chez moi à la maison, ma mère, elle était affectueuse envers moi, mes frères, oui, mais en fait, j'avais plus les regards vers les gens de l'extérieur. C'était l'amour des gens de l'extérieur qui comptait plus pour moi, en fait. Et quand j'ai rencontré le monsieur qui avait abusé de moi à la nuit, en fait, lui, il était tellement galant. C'était pas une personne de ma famille, mais il me montrait l'amour, en fait. Il était toujours là pour moi, il me soutenait, il me donnait des conseils et tout. Et c'est pas ce que je voyais chez les autres, en fait, chez les chrétiens. C'est pourquoi je détestais les chrétiens et je me suis totalement intégré dans l'homosexualité. Voilà. On a créé ce groupe-là, ça s'appelait Deal, jusqu'à aujourd'hui ça existe. Et dans Deal, on recrutait des garçons, des jeunes filles pour la prostitution, pour l'homosexualité et tout. Et au fil du temps, il y avait aussi des enfants qui venaient intégrer notre groupe. Et il y avait d'autres, on les remettra en contact. Tout d'abord, on leur expliquait c'était quoi l'homosexualité en soi. Et puis après, on les envoyait, en fait, on les mettait en contact avec des personnes qu'on connaissait pour qu'ils aillent faire euh, leur épreuve, en fait, auprès de ces gens-là. Et c'est comme ça que ça a évolué, c'est comme ça que ça a évolué. Et d'autres filles qu'on a envoyées pour la prostitution, pour aller chez peut-être un politicien, on envoie la photo, voilà, nous avons telle fille, on envoie des photos, et les filles partaient, et en fait le monsieur choisissait la fille qu'il voulait, et puis on envoyait la fille pour aller faire ce qu'elle pouvait faire avec le monsieur, en fait passer le rapport sexuel avec le monsieur, et le monsieur lui donnait l'argent, et puis quand elle venait avec, on s'est partagé l'argent. Le groupe s'agrandissait au fil du temps, et on avait vraiment recruté beaucoup de gens. Et les années passées, il s'est fait que j'en avais marre. Quand j'ai atteint 20 ans, avant que je décroche mon diplôme d'État, j'en avais marre en fait. Pourquoi? Parce que, deux fois, dans la maison de mes parents, les parents qui vont suivre cette vidéo, sachez-les bien, deux fois, quand vous êtes absent, vous ne savez pas qu'est-ce que vos enfants font à la maison. Moi, en fait, j'ai été devenu le démon de la maison, un obstacle. En fait, je suis la maison. Pourquoi je dis que je suis la maison? Parce que deux fois, quand ma mère, elle partait à l'église pour prier, à la veillée, à la retraite, moi j'appelais mes prétendants venir à la maison pour qu'on puisse passer l'acte sexuel. Les prétendants venaient à la maison et puis on passait l'acte sexuel. Dans la maison de ma mère. Donc, tout ce que ma mère pouvait faire comme prière, quand elle revenait, elle franchissait seulement la porte de la maison. Toute cette prière qu'elle avait eu à faire, ça tombait dans l'eau parce que la maison, elle était souillée. Je souillais la maison toute la nuit, je faisais qu'elle couchait avec des gens. Voilà comment était ma vie. Et ma mère, elle ne lâchait rien. Elle était toujours là, à la prière. Elle faisait qu'appeler Jésus. Il y a une chanson du pasteur Moïse qui dit Belela Jésus, Belela Yesu, Atali Kambona Eleki Makasi, Belela Jésus. Ma mère, elle ne faisait qu'appeler, invoquer Jésus. Et sa prière maintenant commençait à faire de l'effet sur moi. Je commençais maintenant à avoir le dégoût de cette vie. J'en avais marre tout le temps d'aller coucher avec n'importe qui, juste pour $1. En fait, $1 dans le terme, une façon de parler, mais c'était $100, $200, tout ça. Je sacrifie ma vie pour tout ça. J'en avais marre en fait de cette vie. Et le Seigneur a commencé maintenant à toucher mon cœur. Un jour, je me suis réveillé un matin. Je suis allé voir l'itinéraire de mon église. Et c'est par là que j'ai avoué tout ce que j'avais fait.
Là, j'avais 20 ans, c'était en 2016 avant que j'aie mon diplôme d'État. Aujourd'hui, je vous parle de ces témoignages parce que j'aimerais faire le tour du monde, aller partout dans le monde, leur dire que tout est possible avec Dieu. Dire aux gens du monde que voilà moi qui est homosexuel, j'ai changé ma vie. Parce qu'il y a des gens qui croient pas qu'un homosexuel ou une lesbienne ou un transgenre peut changer un jour. Les gens se disent que c'est impossible. Mais moi je vous dis que c'est possible avec Dieu. Vous les parents qui me suivez, sachez que c'est possible. Quand vous vous attachez à Dieu, quand vos enfants ils sont incontrôlables à la maison, même pas dans l'homosexualité, dans n'importe quel genre de choses. Vous n'arrivez plus à saisir vos enfants en fait. Vous êtes arrivé au bout. Sachez que Dieu est là. C'est Dieu qui a changé ma vie. Quand j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, je suis devenu une nouvelle personne. J'ai commencé à rencontrer de nouvelles choses, de nouvelles personnes qui me font aujourd'hui du bien de la manière des chrétiens. Voilà ce que je suis devenu aujourd'hui. Si je fais mon témoignage comme ça ouvertement, parce que je n'ai plus peur, je n'ai pas honte, tout ce que je vais vous demander, c'est de partager. Toi qui me suis, partage la vidéo, partage cette vidéo. J'aimerais que le monde entier puisse m'écouter. J'ai eu le soutien du pasteur Moïse Mbiye. Le pasteur Moïse Mbiye, je ne l'ai jamais rencontré en personne. Parce que mon souhait aujourd'hui, c'est de le rencontrer pour que je puisse chanter avec lui et ce que Dieu a fait pour moi. Je ne vais pas me cacher. Je ne vais pas me cacher. Voilà en fait. J'ai donné ma vie à Jésus-Christ. J'ai avoué tout ce que j'avais fait. Ce n'était pas facile quand ils m'ont recommandé des jeûnes, des prières, tout ça. Gêner, prier, pour moi c'était nouveau. Ce n'était pas facile. Des fois je me réveillais le ventre enflammé. Mais je tenais bon parce que je voulais changer. Qu'un jour je deviens une personne que quand je vais me mettre là, que je devienne un exemple en fait. Quand je me mets là, que les gens puissent vous dire, voilà, la personne que Dieu a façonnée, que Dieu a sorti de l'obscurité pour la lumière. Je chante. Au jour d'aujourd'hui, s'il y a des opportunités qui se présentent à moi, de producteurs, de managers, de gens qui veulent que je puisse témoigner la grandeur de Dieu au travers de ma voix, je ne vais pas hésiter. Je vais chanter. Je souhaite devenir un conférencier, aller partout dans le monde, parler de ce que Dieu a fait pour moi. Dans cette vidéo, je ne saurais pas donner tous les détails, mais je vous ai tout simplement parlé de ce que Dieu a pu faire. Résumer en fait l'histoire. J'ai lancé un appel à nos autorités, à notre président Félix. Je sais que c'est un chrétien. Au jour d'aujourd'hui, pour moi, c'est difficile parce que il y a toujours cette discrimination aussi. Tu as changé de vie, je suis chrétien, j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, mais il y a toujours cette discrimination. Je vais demander au président de la République, monsieur le président Fachi, le président Félix Tshisekedi et maman Denise, s'ils peuvent même me donner l'occasion de les voir et parler avec eux, pour trouver une solution pour cette discrimination. Je me sens toujours discriminé, malgré que je suis en Jésus-Christ. C'est pourquoi j'ai fait cette vidéo, pour parler maintenant ouvertement que je suis en Jésus-Christ, que je vais chanter pour Dieu. Voilà, papa, maman. Tout ce que je vous demandais, mon jeune frère, ma jeune soeur, papa, maman, partagez cette vidéo. Si vous avez des témoignages, des suggestions, vous voulez parler, qu'on échange, écrivez-moi en commentaire. Je vous répondrai. Vous voulez aussi me contacter. Mon numéro c'est le +243